Je vais autant vous parler de ce que j'ai volé ou de ce que j'ai pas volé, mais il y a eu des choses terribles. Par exemple, les Spitfire qu'on avait, il y a eu 6 morts en 2 mois de temps. Jean-Jean rigole, Stoffels, Deby, enfin il y en a eu, bon. Et Jean-Jean rigole, on ne sait même pas comment il est mort, il a décollé juste après moi, et il m'avait dit, tu veux une cigarette? Je dis, non, allez, oui, que dis, celle du condamné à mort. Ou bien il m'a dit avant ça, il m'a dit, si je suis repiqué, on sait pourquoi. Est-ce qu'on repique les pilotes? On repique des poros, mais pas de pilotes quand même. Hein. Eh bien, après ça, il s'est tué. Il est tombé à côté de Beauvechain dans les bois. Enfin, eh bien, quelques jours après, quelques semaines après, celui qui m'a téléphoné hier ou avant-hier, de Van Bergen, c'était un ingénieur sucrier de Tirlemont, Tiennet. Et il était l'escadrille auxiliaire, mais universitaire, lui. Alors il fallait quand même qu'il apprenne aussi à être commandant. Alors on lui a donné 3 pilotes et moi j'étais le 4e. Alors lui commandait. Et on a volé ensemble, on a fait ci, on a fait là, puis on a fait du tail chase, et puis à un moment donné, ok. L'un astern. L'un astern, c'est l'un derrière l'autre. Hein. Going down for a loop. Le loop, il vient. Et alors, going up. Mais il oublie qu'il a 3 types derrière lui. Hein. Quand on roule à 3, il faut tout de même avoir un tout petit peu de réserve, parce que, bon, surtout que celui qui était derrière, c'était un brasseur de Dist. Holmes, les 2 frères Holmes. Et le 4e, c'était le frère de Jackie Holmes, c'était un avocat. Jackie faisait... Et moi, je devais essayer de rattraper. J'étais toujours derrière lui, 3e, moi. En arrivant sur le dessus, mon avion tombe en perte de vitesse. Complètement. Et je tombe en vrille sur la queue. Donc pas la vrille comme ça, mais la vrille comme ça sur la queue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Comme d'habitude, couper le throttle, mettre le throttle, non le throttle en arrière, mais mettre le stick en avant, etc. Enfin, il faut faire les gestes opposés d'une vrille normale. Vous voyez, mais moi je sortais d'une vrille comme ça, à droite, quand je corrigeais, je retombais en vrille à gauche. Oh. Alors, en quelques secondes, et vous verrez pourquoi je vous ai parlé de l'instructeur Hancock, tantôt avec sa balafre, au moment où j'ai vu que ça n'allait plus, je me suis dit, Deby, de Stoffels, etc., ils sont tous morts, mais moi ça n'ira pas. Hein. J'ai largué mon route, il faisait un temps superbe. Il était 10 heures du matin, il faisait un temps formidable. Tous les copains étaient à la tour de contrôle, ils regardaient. Mais comme j'étais très haut, ils ne voyaient pas. Ils ont vu l'avion tomber. Ils ont dit, Brander, c'est mort. Norine, encore un. Mais quand on fait des exercices comme ça, on n'a pas des bottes avec des fumées pour montrer où on se trouve. On ne vous voit qu'au moment où vous sortez de rien du tout là. Alors vous sortez, le parachute. Parce que moi, le parachute, je suis sorti. Donc j'étais en vrille, à un moment donné j'ai dit non, ça ne peut pas rester, alors j'ai défait ma prise, j'ai défait mon oxygène. Merci Seigneur de me l'avoir appris, parce que on n'a pas beaucoup de temps, hein, il faut aller vite. Hein. Alors ça tournait, hein. Et alors à un moment donné j'ai tout fini, j'ai fait ça, j'ai été jeté dehors, poussé dehors. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait mettre ses jambes l'une contre l'autre, mais moi je n'ai pas songé à tout ça. Hein. J'étais dehors, et quand le parachute s'est ouvert autour de moi, tout à fait autour, entre mes 2 jambes, et j'étais roulé dedans. Mais au bout, qu'est-ce qu'il y a au bout? Il y a un parachute extracteur. Hein. Heureusement, parce que ça, dès que celui-là s'est ouvert, il m'a redébobiné. Oh, oui.
Enfin, j'ai pas eu mal tout de suite, mais c'est les jours suivants. Quand on doit désosser la viande, eh ben, c'est comme si on avait désossé toutes mes côtes. Hein. Quand j'étais dans mon lit, ma femme devait me retourner. Et quand je devais... Et alors, le parachute, à ce moment-là, c'était le parachute en soie. Énorme. Ils sont énormes, parce que les petits qu'on va tomber, et ils arrivent juste à côté de vous, viennent se poser là. Mais ici, on m'avait appris à sauter en parachute. Comment? En nous mettant sur une balançoire en Angleterre pendant la guerre, avant de partir au Canada. Et on était avec un tapis de coco entre nous, et on nous balançait très fort, et puis « Allô, going on ?» Et il fallait taper dessus, alors on tombait sur le tapis, et il fallait essayer de tomber comme une boule. Mais moi, quand mon parachute s'est défait et qu'il s'est descendu, rien. Je suis arrivé, oui, j'étais quand même un tout petit peu embêté parce qu'à un moment donné, je voyais en dessous de moi, c'était ici exactement. J'arrivais ici, je dis, oula, je vais aller tomber, il y a un bâtiment ici. Alors, on m'avait dit que si vous voulez changer de côté, il faut tirer comme ça, alors il faut tirer de l'autre côté. Mais comme je n'ai absolument pas de biceps, je n'ai jamais eu, mon professeur de gymnastique, quand j'étais gosse, disait « Branders, tu as du sang de grenouille !» Il ne disait pas de grenouille, il disait de grenouille. C'était un professeur de gymnastique flamand chez nous. Eh bien, pour finir, je suis arrivé sur le gazon. Je n'ai même pas plié les jambes, j'ai fait directement mon parachute qui est parti, pas loin, puisqu'il est tombé tout de suite. Et les copains arrivaient déjà pour me ramasser. Un jour, à Coxyde, on était en manœuvre Ombrelle, c'était le nom de l'homme. Et on était à Coxyde, en Spitfire, qui est un avion extraordinaire. Malgré tout ce qu'on pourrait dire. Le moteur est encore chaud, puisqu'on ne peut pas... Quand on laisse trop tourner le moteur, il est surchauffé, on doit couper tout. Mais on avait déjà chauffé, donc je ne sais plus s'il tournait déjà ou s'il n'allait pas tourner ou quoi. Bon. Mais il pleuvait, il pleuvinait. Et à un moment donné, fusée rose, ça veut dire... Allez, en avant, douce, décoller. Oh, un temps infect. Directement, on se met en formation. Ça veut dire que tous, l'un dans l'autre, on monte 35 000 pieds. 35 000 pieds, c'est de nouveau toujours la même hauteur. 35 000 pieds, c'est là que tous les avions volent, parce que c'est là que ça consomme le moins. Et la pression atmosphérique et tout ça, c'est bon. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent comment ça se fait. La ligne blanche, c'est la même chose. C'est toujours là-bas aussi. Et on est là au-dessus. Et ça marche très bien. Enfin, à part que je n'aimais pas, qu'il faisait pas bon, hein, il faisait mauvais. Et à un moment donné, bouf, à travers tout, plus de nuages. Le soleil, terrible. Et tout bandits, deux bandits, tout au clock. Donc juste devant nous, deux avions Wellington. Je n'avais plus vu de Wellington depuis. Et c'était des avions qui étaient là en manœuvre. Là. Bon. Et à ce moment-là, mes yeux se baissent. Et distraction, où je vois mon compteur à essence qui est un peu, quoi. Il y a tous les compteurs, hein, les RPM, tu connais. Bon. Mais le réservoir, là, il n'y avait pas de robinet en dessous comme dans l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'aiguille, elle descend, je la vois descendre. Je dis, c'est pas possible, mais ce n'est pas possible. Alors, directement, je me mets un petit peu en dehors, je coupe, hein, je diminue, je throttle back, et j'appelle. Oh, quand on parle, à ce moment-là, tout le monde criait là-dessus. Oh là, je ne saurais pas parler. Je dois téléphoner à la base, je ne saurais jamais appeler. Alors je change de fréquence.
je crois arriver chez les autres, pas chez les kakis, non, mais non, mais je croyais... C'était le colonel Nitley. Il n'avait qu'un œil. Il avait eu une balle dans la figure aussi. C'était un grand bonhomme, le colonel Nitley. Après, il m'a enguirlandé. Il m'a dit, tu ne peux pas quitter une fois que tu es sous. Mais je dis, je ne savais pas y arriver. Je n'aurais pas pu... Bon. Enfin, comme il n'y avait personne, j'ai dit, tant pis, je remets la chose normale. Donc, je n'entends plus rien. Je n'ai pas mis ma chose, je continue. Et je rentre dans les 35 000 pieds que j'ai dû redescendre. Et alors, ça descend, hein. On descend, mais doucement, parce que mon moteur n'était pas coupé, mais je l'avais mis au minimum. Je descends. Je dis, ça travaille dans ma tête. J'ai dit, tiens, j'ai donc quitté Coxite, nous sommes montés plus par là, donc ça doit être... Ben, je vais peut-être arriver à Gand, Saint-Denis-Ouestrem, hein? Parce que Saint-Denis-Ouestrem existait à ce moment-là. Non, enfin, soit tant pis. À ce moment-là, je n'ai plus rien à dire, parce qu'à ce moment-là, je sors des nuages, et alors là, quel crasset, il tombe des cordes, et je voyais, les arbres, on ne voit pas, on ne sait pas deviner de quel côté on doit atterrir. Quand on arrive, il faut se mettre dans le vent, hein. Maintenant plus avec mais avec les petits avions, là, le Spitfire, quoi. Je n'avais même pas d'arbres, mais il y avait des vaches, Et toutes les vaches, je vous l'ai raconté, tournent toujours leur dos vers la pluie. Et vous aussi, et moi aussi. Quand il pleut, on ne se met pas comme ça, on se met dans... Eh bien, quand vous devrez atterrir, vous le saurez aussi, il faut tourner son dos. Non, il faut atterrir du côté du dos des chevaux, des vaches. Bon, mais ça tombait, et ça diminuait mon temps. Heureusement, je planais. Alors je dis, où est-ce qu'il y a une prairie ici? Je vois cette prairie-là. Oh oui, mais c'est trop court. Non, tu iras, ça ira. Et alors... Je vais atterrir, et au moment où, à ce moment-là, je me dis, je ne sais pas dans quoi je vais atterrir. Est-ce que c'est de la boue? Est-ce que c'est un semis? Est-ce que c'est de la prairie? Je ne sors pas mes roues. Je vais faire un atterrissage sur le ventre. Mais ici, que j'arrive à peu près, un peu plus vite que ça, hein, je dis, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la maison, là. Je vais rentrer dans la maison. Oui. Vous suivez, hein? Alors, je remets de la gomme. Le moteur prend bien. Et l'avion continue encore un petit peu. Comment vais-je dire? Le centre de gravité, avant de le changer, il est encore continué un petit peu. J'ai laissé ça de mes pales d'hélice dans le sol. Parce que quand l'hélice... Et je suis remonté. Donc j'ai perdu quand même ça. Et je suis remonté. Et alors j'ai atterri de là-bas, comme ça. Et là, j'ai atterri. J'ai atterri pas tout de suite, parce qu'au moment où j'allais passer en dessous des fils téléphoniques, je suis encore parvenu à arriver. Et puis j'ai atterri sur le ventre. Comme ceci, et puis hop. Elle a tourné. Oui, et alors vous avez lu l'affaire. C'est authentique ce que je vous dis. Hein. Je n'oserais pas l'écrire ni le dire si ce n'était pas vrai. Il pleuvait. Et au moment où j'ouvre mon hood, le Seigneur était à côté de moi. Le curé de la paroisse. Le curé de la paroisse était là, à côté de moi. C'est pour ça que je dis le Seigneur. Parce que c'était le curé de la paroisse. Il était là, à côté de moi. Alors, je ne connais pas beaucoup le flamand, mais je lui dis, ik ben nog niet dood, en ik was gereed. Il a bien compris.